Et c'est donc l'heure de notre focus. On part en Inde. Une partie de la communauté des artistes et des intellectuels manifestent publiquement et depuis des mois. Leur inquiétude, c'est qu'ils accusent le gouvernement nationaliste de laisser s'installer dans le pays un climat d'intolérance. Tout a commencé en juin dernier dans une prestigieuse école de cinéma indienne. C'est précisément là que se sont rendus nos reporters Surabhi Tandon et Louis Kaminka. Regardez. C'est l'une des plus longues manifestations étudiantes de l'histoire du pays. Dans cette célèbre école de cinéma, les universitaires dénoncent depuis 7 mois la nomination de leur nouveau directeur. Le gouvernement a fait de mauvais choix. C'est toute l'industrie du cinéma qui remet en question cette nomination. Pas seulement les étudiants, mais aussi les professionnels du film, les intellectuels. Nous avons affaire à un gouvernement de droite qui bafoue la démocratie et nous impose ses personnes. Mais jusqu'au bout, nous résisterons. Les étudiants accusent le gouvernement de fascisme culturel. Car la seule compétence reconnue de leur nouveau directeur est d'avoir été membre du RSS, la faction armée du BJP, le parti actuellement au pouvoir en Inde. Une nouvelle fois ce jour-là, une vingtaine d'étudiants sont arrêtés. Ils ne nous laissent même pas rentrer sur notre propre campus. Vous êtes témoin des méthodes du gouvernement qui tente d'étouffer la voix de son propre peuple. Quand nous essayons d'engager le dialogue par la voie démocratique, ils nous ignorent, n'écoutent aucune de nos demandes. Aujourd'hui, après 7 mois de manifestation, leur réponse est d'envoyer la police pour contrôler les étudiants. Ce mouvement étudiant a donné naissance à une vaste campagne des intellectuels indiens contre le gouvernement. New Delhi est accusé d'attiser les tensions religieuses entre communautés, de museler les critiques et d'imposer l'idéologie hindoue comme la seule culture nationale indienne. Ces derniers mois, écrivains, réalisateurs, acteurs et même scientifiques ont rendu leur récompense en guise de protestation. Nous sommes nombreux à ne pas vouloir garder le silence sur ce qui est en train de se passer. Rendre ces récompenses, c'est une façon de résister. Il est grand temps de faire entendre notre voix. Si nous ne le faisons pas aujourd'hui, nous pourrions demain être privés de parole pour toujours. Au cœur de cette rébellion, le meurtre d'un éminent intellectuel connu pour ses positions athées. Selon le mouvement contestataire, il a été assassiné par un groupe de fondamentalistes hindous. Nous sommes en train de prendre le chemin du fascisme. Nous n'en sommes qu'aux prémices. Ce fascisme ne se manifeste pas encore ouvertement. Mais j'ai confiance, le peuple indien ne se laissera pas faire. Ce que nous faisons en rendant nos hommages, ce n'est qu'un exemple du peuple qui est en train de se soulever. De son côté, le gouvernement a répliqué en accusant ces intellectuels de diffamation. Le ministre de la Culture les soupçonne même de manœuvres politiques. Qui sont ces manifestants? Un groupe d'écrivains qui ne s'est jamais remis de l'élection de Narendra Modi. Comme par hasard, ce sont ces mêmes personnes qui l'avaient accusé d'attiser les émeutes communautaires au Gujarat. Je suis certain qu'il y a des velléités politiques derrière ce mouvement. S'ils sont si engagés, pourquoi n'ont-ils pas évoqué les autres atrocités du passé? Depuis son élection, le Premier ministre Narendra Modi est sévèrement critiqué pour son laxisme à l'égard des extrémistes hindous, qui auraient désormais toute la latitude pour diffuser leur idéologie dans le pays. Et avec moi sur ce plateau, Olivier Dallage, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à RFI. Est-ce que vous pouvez nous dire jusqu'où s'étend ce climat d'intolérance en Inde ? Alors c'est en tout cas un débat qui agite la société indienne depuis plusieurs mois, notamment à travers ce mouvement d'intellectuels et d'artistes qui ont rendu leurs récompenses, leurs honneurs attribués par l'État dans le passé. Et évidemment, ça provoque aussi du mécontentement chez ceux qui estiment qu'ils se font mousser, qu'en fait, comme on l'a dit dans le reportage, dans le passé, ils n'avaient pas manifesté tant de préoccupations. Et c'est vrai que les tensions communautaires, c'est pas quelque chose de nouveau en Inde. Non.
Mais il y a incontestablement un durcissement du climat depuis plusieurs mois, qui ne s'observe pas au niveau le plus élevé de l'État, qui reste très silencieux, et c'est bien ça que beaucoup lui reprochent. Mais beaucoup de ces extrémistes hindous se sentent enhardis par l'élection de Narendra Modi et prennent des initiatives. Vous pensez que ça va durer? Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Est-ce que ce mouvement va s'essouffler de lui-même? Est-ce que les autorités vont le museler? Ou est-ce qu'il va réussir à gagner un peu de terrain? Je pense qu'on va assister pendant longtemps à une tension rampante, avec des excès bien entendu temporaires. Le gouvernement a un petit peu battu en retraite. On avait par exemple beaucoup reproché à Narendra Modi, le Premier ministre, de ne pas prendre la parole pendant 10 jours après l'assassinat d'un musulman accusé d'avoir consommé de la viande de bœuf. Ce lynchage avait provoqué une grande émotion à l'échelle du pays, et le gouvernement était resté silencieux. Il est clair que Modi lui-même n'est pas directement responsable de ce meurtre, mais s'il avait pris la parole très tôt, ça aurait été en mesure probablement d'enrayer la tendance qui se poursuit. On continue de faire la chasse à ceux qui ont de la viande de bœuf dans plusieurs États, et ça a produit des drames. Mais vous pensez que le gouvernement, il le laisse installer, ce climat d'intolérance, ou est-ce qu'il va plus loin et va carrément jusqu'à l'attiser? C'est compliqué parce que la mouvance de la famille des nationalistes hindous est très diverse. Il y a de véritables extrémistes parmi eux, et il y a simplement des conservateurs hindouistes qui ne sont pas, qu'on ne peut pas considérer comme extrémistes. Et le gouvernement doit composer avec tout le monde et doit aussi préserver son image internationale. Lorsque l'an dernier, le président Obama a été l'hôte de la journée de la République, le 26 janvier, cette année ce sera François Hollande, il avait déclaré publiquement que le respect des convictions religieuses était important. C'était une mise en garde non dissimulée. Or, Modi veut réussir son mandat sur le plan économique et ses relations internationales, donc il est très prudent, mais il laisse faire. Il laisse faire. On va revenir un petit peu au reportage. Est-ce que ce qui a mis le feu aux poudres, c'est vraiment la nomination de ce directeur dans cette école prestigieuse de cinéma, ou est-ce que finalement le conflit couvait depuis longtemps? Non, il y a tout un ensemble de choses. Par exemple, le responsable du bureau de la censure, qui vise tous les films, a été changé, et c'est un dirigeant du BJP, donc le parti de Narendra Modi, qui l'a remplacé. Et du jour au lendemain, plusieurs membres de ce bureau, 5, ont démissionné parce que l'atmosphère avait radicalement changé. Par exemple, ils ont censuré un baiser qui durait trop longtemps dans le dernier James Bond. C'est pour vous dire le niveau de la censure, ça vient très loin. Il y a l'idée que on doit revenir à des valeurs hindouistes traditionnelles. En fait, cette tradition ne date pas de plus que 200 ans, parce que quand on regarde les statues hindoues anciennes, elles sont très érotiques et elles ne correspondent pas du tout à cette pruderie que manifeste aujourd'hui le bureau de censure. Mais c'est de manière invasive, discrète, rampante que se manifeste cet état d'esprit, qu'on voit également dans les écoles, où par exemple, on a voulu instituer le salut au soleil tous les matins, qui est une figure de yoga, et c'est hindouiste. Mais bien entendu, les chrétiens et les musulmans voient ça d'un mauvais œil. Oui, j'imagine. Merci beaucoup. Merci Olivier Dallage, rédacteur en chef à RFI. Merci d'être venu sur notre plateau, qui est juste à côté des vôtres, pour venir commenter ce focus.